Allô, bonjour. Bienvenue sur mon canal pour mes nouveaux abonnés. Moi, c'est Daniel Nicole. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis là pour vous motiver, encourager et aussi pour votre accompagnement pour ceux qui le désirent. Je cherche à vous rappeler que je ne suis pas un agent d'immigration. Je ne suis non plus celle qui va vous délivrer les visas, ni celle qui va vous faire rêver du Canada. Je suis juste là pour vous donner les justes informations et pour que vous puissiez réaliser, soi-disant, vos rêves. Pour ceux qui ont le rêve de venir au Canada et mon désir et ma premier objectif est d'éviter de vous faire arnaquer. Je ne vous ai pas dit qu'il n'y a pas de vrais agents d'immigration. Il y en a, exactement, effectivement. Mais les prix qu'ils vous proposent, ce sont des prix vraiment exorbitants. Et sachant que le gouvernement canadien, nous qui savions la réalité, que le Canada est un pays que aucune personne ne peut vous délivrer le visa. Si le Canada, le gouvernement ne décide. Bon, les rêves en couleur que les gens vont vous proposer beaucoup d'argent, les sommes exorbitantes, chacun est libre de décider et chacun est libre de faire. Ça veut dire, toi le pauvre qui n'a pas l'argent, toi qui me regardes à travers cette caméra, je vous dis, même avec les sommes minimum, vous pouvez. L'objectif d'aujourd'hui, c'est vous donner le programme. Les programmes antérieurs que vous savez déjà, que beaucoup qui suivent mes canaux, vous le savez, il y a les anciennes vidéos, les anciennes archives que vous pouvez rebobiner, repasser pour le lire. Regardez les anciennes vidéos. Cette page a été créée le 22 décembre 2000. Donc, cette page, j'ai dit, qui parle de proposition d'immigration, a été créée en décembre 2022. Jusqu'au jour, nous avons un grand chiffre de personnes qui ont pu réaliser leurs rêves. Et vous savez, je ne suis pas obligée de publier les gens, mais vous voyez, il y a des documents qui sont montés et tout ça qui sont officiellement, que ce soit les... Je vous ai dit que évitez le programme de pilote, le programme comment on appelle ça, entrée express ou méthode Arima. Mes frères, vous n'êtes pas informés que le Poria, il y a une pénurie de main-d'œuvre. Même les employeurs, même les agents fédéraux sont en pleine grève. Et non même seulement en pleine grève, ils ont un retard sur le traitement des dossiers. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand je dis traitement, pas pour moi qui vis au Canada, pour l'immigration. Donc les gens qui avaient les dossiers de Arima, les dossiers Arima là, comme vous comprenez, Arima là, les agents d'immigration avaient fait une erreur d'envoyer vos dossiers sur des agents qui étaient déjà inactifs, donc ils ne travaillaient pas. Donc ils sont restés s'asseoir sur vos dossiers alors que ces agents n'étaient plus en service. Ils ont fait l'erreur, ils les ont envoyés et c'était sans suite. Maintenant, il faut qu'ils doivent reprendre tout ça pour continuer à... Donc, je ne sais pas. Aujourd'hui, en réalité, je vous ai seulement rebobiné. Daniel Travail ne serait avec eux, fait seulement l'accompagnement pour des travailleurs temporaires. Que signifie? Qu'est-ce que je vous ai dit que un bon CV, une bonne lettre de motivation et votre propre engagement pour postuler peut vous donner un bon fruit. La preuve en est, je vous ai toujours dit. Je vous explique aussi, je vous réexplique encore. La rédaction d'un CV, d'une bonne lettre de motivation et d'un coaching, parce que je vous révèle le cerveau. Si les gens qui disent qu'ils vous rédactent, venez rédacter le CV. La façon que vous et moi, on se connaît, on sait que l'Afrique est sous-développée. Il y a beaucoup de personnes qui rencontrent des difficultés au niveau de la technologie. Des personnes qui ont les difficultés, le réseau Internet, les choses comme ça, raison pour laquelle j'ai eu la solution par rapport au coaching que j'ai fait à beaucoup de personnes. Et il y a certaines personnes qui m'ont fait certaines demandes, raison pour laquelle je vais vous mettre, je vous donne d'abord mon emploi du temps. Et mon emploi du temps qui est de mai et les nouveaux projets que j'ai et le nouveau programme que j'ai mis en place. Je ne suis là que pour les résidents temporaires. C'est une personne qui me demande que les étudiants. Oui, je travaille aussi pour les étudiants, mais la différence est que vous, les étudiants, vous aimez demander l'école. Il faut avoir une personne qui va vous parrainer. Moi, je ne peux pas vous parrainer. Il faut avoir, et je vous dis minimum, comme je vous dis, pour vous penser l'école que vous voulez venir étudier, il faut avoir minimum 20 000 $. Quand il dit 20 000, ce n'est pas que vous allez me donner 20 000 $. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est que vous allez présenter le budget
votre budget qui est reconnu par la loi canadienne, minimum pour 1 an, votre subsistance, pardon, c'est ce que je veux dire, j'ai confondu budget, votre subsistance qui est reconnue par le gouvernement, qui est quelque chose officiel. La subsistance d'une personne majeure de 18 ans est de 12 000 $ par an, qui est conclu votre nourriture, votre logement, votre nécessaire, c'est 12 000 par an. Imaginez alors que si vous n'avez pas moins de 12 000 pour votre subsistance, oubliez. Maintenant, pour le moyen de l'école, il faut avoir au moins même la première tranche, qui est le premier trimestre. Si vous ne l'avez pas, si votre école coûte minimum, si votre école coûte 9 000 $, si vous n'avez pas même la moitié, vous n'avez pas. Donc, je vous ai dit que minimum, parce que quand on compte ça, il faut payer votre billet d'avion. Il faut payer les frais de médical. Il faut ceci. Donc, je vous dis que si vous n'avez pas 20 000 $, ne venez plus m'embêter pour vous parler que non, moi, je ne fais pas ça. Allez voir vos agents et continuez à vous faire arnaquer là-bas. Donc, comme ils peuvent être vrais, comme ils peuvent être faux, donc ne venez plus avec moi. Celui qui veut vraiment faire aller comme étudiant, une personne minimum de 20 000 $. Quand il dit minimum, tu peux aller avec la famille. Ça ne veut pas dire que si tu es avec toi et ton mari, vous avez payé 40 000 $, ce n'est pas ça. Toi et ton mari, vous pouvez payer même 30 000 $. Si on dit qu'une personne, c'est 12 000, donc faites fois 2. Et plus peut-être le billet d'avion et tout ça. Donc ça veut dire que toi et ton mari, au lieu de 30 000 $, c'est 20 000. Et si vous avez aussi, ça va faire 30 000. Et 20 000 $, ça va faire 30 000. Parce que ton mari ne va pas aller à l'école. Si c'est une personne qui va aller à l'école, ou c'est la femme, son mari, donc je sais pas. Bon, bref, ce n'est pas l'objet de notre vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons essayer de vous rappeler que il y a Alberta, l'université Alberta, qui a ouvert une bourse, c'est à peu près comme les bourses d'exemption pour des étudiants, ceux qui veulent aller étudier. Il y a aussi certaines alertes que je vais vous faire une deuxième vidéo pour que nous puissions être vraiment clairs. Et je vous répète, nous sommes là, je suis là avec mon équipe. Vous ne voyez pas mon équipe, comme je ne collabore avec personne. Mon équipe est en retrait que vous ne connaissez pas. Mais mon équipe, quand je vous dis mon équipe, ça veut dire mon équipe. Ok, vous me comprenez? Quelqu'un ne vient pas vous dire qu'il collabore avec Daniel, vous allez accepter, non. Parce que c'est strictement interdit à mon équipe d'être en contact, que ce soit visuel, que ce soit par vidéo, que ce soit par privé, d'écrire à l'un de mes contacts. C'est strictement interdit. Donc, quand je vous parle de mon équipe, ça veut dire par exemple, quand on fait la traduction de votre CV, lettre de motivation en anglais, j'ai une personne qui le fait. Donc, ça veut dire que ça fait partie de mon équipe. Donc, pour la traduction de la lettre, il n'est pas obligé de vous... Parce que quand moi, je le fais en français, il va seulement traduire. Il doit enlever, ce n'est pas les copier-coller là qu'on fait là. Nous, on ne fait pas ça. Moi, j'ai étudié à Manchester. La personne a étudié à Londres. Moi, je n'ai que fait 1 année à Manchester. Plutôt, la personne a fait 3 ans à Londres. Donc, c'est une personne qui domine le British English. Donc, même si elle prend à Google Translate, elle copie, mais après, elle corrige les parce que le copier-coller, ça ne donne pas. Donc, ce que vos agents d'immigration vous font copier-coller là, il y a certaines lettres qu'on m'a déjà fait amener ici là. Ça, c'est le copier-coller qu'on vous fait. Et moi, je ne scrame pas, comme certaines personnes disent, scramez pas. Je ne fais pas le duplicata d'un CV des personnes. Si vous avez remarqué, je crois qu'il y a déjà les gens qui sont venus me piéger, qui m'ont donné, qui sont venus, ils amènent un ami qui a fait la mécanique, après il amène l'autre personne. Ils m'ont écrit en me disant que Daniel, tu es vrai. Et je tiens aussi à vous donner la bonne nouvelle que Daniel, je vais vous donner ça la deuxième vidéo. Donc, sinon, big up à vous et soyez sages. Et nous avons beaucoup à travailler. Beaucoup à travailler avec vous. Ne vous faites plus arnaquer. Même si toi, l'enfant du pauvre, tu peux voyager avec un moindre du tout. C'est juste la volonté, l'engagement et ta décision qui te fera aller jusqu'au bout de tes projets. Donc, je vous souhaite bonne chance et franchement, je vous aime et vous êtes toujours mes cœurs.